Hey, mais SSR, on dit quoi mes champions? C'est vendredi, Happy Friday. J'espère que vous avez de très bons plans pour le week-end. Moi, c'est toujours la bonne humeur. Moi, c'est toujours la bonne ambiance. Il y a quelques jours, notamment la semaine passée, la semaine dernière, un de mes champions me contacte et me dit Constantin, c'est chaud, c'est chaud les temps-ci avec le boulot. Ça fait très longtemps, ça fait déjà pratiquement 6 mois, 7 mois que je suis à la recherche d'emploi et jusqu'ici, rien de concret. Jusqu'ici, j'ai pas encore signé de contrat. Et comme si ça ne suffisait pas, j'ai également ma copine qui m'a largué. C'est-à-dire que, en plus de supporter le fardeau du chômage, du non-emploi, il doit également supporter un gourmand. C'est-à-dire qu'il doit également faire face à un chagrin d'amour. Et il me demande mon conseil, non seulement par rapport à la recherche d'emploi, c'est-à-dire accélérer sa démarche de recherche d'emploi, mais aussi comment gérer la situation pour sa copine qu'il a larguée. Parce que il ne... Voilà, c'était super difficile pour lui. C'est-à-dire que je sentais quelqu'un qui est touché. Je sentais quelqu'un qui, émotionnellement, a touché le fond. Donc, je fais cette vidéo pour déjà donner... Parce que je sais qu'il n'est pas le seul dans la situation. Je sais qu'il n'est pas le seul dans la situation. Il y a beaucoup parmi vous qui traversent des moments difficiles parce qu'ils n'ont pas d'emploi. Et comme si ça ne suffisait pas, ils doivent également faire face à la difficulté de gestion du couple. Donc, j'ai fait la vidéo justement pour donner 2-3 astuces comme ça, on va dire comme ça. Je vais vous dire également ce que j'ai conseillé à ce jeune-là. Peut-être que ça peut vous être utile aussi en ce qui concerne le chagrin d'amour. Donc, déjà pour ce qui est de la recherche d'emploi, j'ai très rapidement pris les choses en main avec lui, c'est-à-dire optimiser son CV, lettre de motivation. C'est la semaine dernière, en fin de semaine dernière, qu'il a commencé à postuler. Et ce matin, il m'envoyait un message me disant, écoute Constantin, il y a déjà des réactions des entreprises. Il y a des entreprises qui m'ont écrit déjà pour me demander de leur envoyer mes certificats, de leur envoyer mes attestations, etc. Donc, les choses semblent bouger, chose qui n'avait pas jusqu'ici. Donc, c'est déjà très positif. Et donc, son message de ce matin m'a inspiré justement à faire la vidéo dans laquelle je vais vous parler de l'aspect, on va dire, sentimental. Parce que beaucoup trop de personnes souffrent en silence. Il y a beaucoup trop de personnes là d'ailleurs qui souffrent en silence parce qu'elles ont des chagrins d'amour. Et c'est hyper délicat. Donc moi je lui dis, écoute, déjà, le fait qu'elle te quitte, parce que, dis-tu, tu es au chômage depuis un certain temps, c'est-à-dire que tu ne peux plus lui offrir un certain luxe. Je ne pense pas que ce soit la seule raison. Peut-être qu'il y a autre chose. Peut-être qu'il y a autre chose. Moi, je pense que c'est beaucoup plus un changement sur le plan de ton attitude. C'est-à-dire que tu es peut-être passé du mâle alpha à celui-là qui supplie, à celui-là qui explique, à celui-là qui se justifie, à celui-là qui a besoin de validation, à celui-là qui a besoin d'attention, d'affection, etc. Et ça, les femmes n'aiment pas. C'est possible que l'aspect matériel soit également important, que ça ait joué un rôle. Et dans ce sens, j'ai envie de dire à tous mes champions là, lorsque vous draguez des femmes, évitez de mettre le matériel en avant. Parce qu'on s'habitue toujours au matériel. Si une femme s'attache à vous pour le matériel, c'est clair que tôt ou tard, elle va vous quitter une fois que ce matériel ne va plus l'impressionner. Ça, c'est clair. Donc, déjà, d'entrée de jeu, faites bien vos choix. Si vous constatez qu'une femme est matérialiste, mettez-la de côté. Il y a tellement de femmes là dehors, que vous ne pouvez pas vous accrocher une femme qui est matérialiste. Je veux dire, vous avez beaucoup plus à offrir que le matériel à une femme. Donc, ça, c'est déjà de 1. Et moi, je pense que, pour revenir sur le cas du gars, moi, je pense que, parce que j'ai compris cela dans ses dires, je ne vais pas juste entrer dans les détails, mais j'ai compris qu'il a donné tellement d'importance à cette femme que si elle l'appréciait au départ, pour son côté masculin, il s'est un peu efféminisé. C'est-à-dire qu'il rentrait beaucoup dans des disputes, il rentrait beaucoup dans des justificatifs, il rentrait beaucoup dans les explications, dans les accusations, etc. Et je pense que c'est ça qui a été un peu la goutte d'eau qui a débordé le vase. En plus déjà du fait que voilà, la situation financière est changée. Peut-être que les petits luxes qu'il offrait à la fille, elle n'avait plus ça. Donc la situation a déjà changé. Donc moi de lui dire, écoute, tu as accordé tellement d'importance à cette femme. Et je lui rappelais, certaines personnes à qui on accorde beaucoup d'importance finissent par se prendre pour des diamants. Mais je lui rappelais encore, le diamant à la fin n'est qu'un caillou. Le diamant n'est qu'un caillou. Donc, reconcentre-toi sur ta carrière, reconcentre-toi sur ta personnalité, travaille sur ta personnalité et je suis sûr que tu pourras plus tard attirer à nouveau l'attention de cette fille. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de sa validation, tu n'as pas besoin de son affection, tu n'as pas besoin de courir après elle. Arrête de courir après elle parce qu'avec ça, tu vas la saouler. Arrête d'être
être celui-là qui perd son charisme. Déjà, tu n'as plus de boulot, donc déjà, c'est pas, ça ne joue pas en ta faveur. Hein. Tu ne vas pas maintenant devenir celui-là qui court après elle, qui la supplie, etc. Parce que ça, les femmes n'aiment pas. Hein. Il était tellement abattu, le mec, tellement abattu que je me suis dit, mais attends, comment ça se fait? Il y a tellement de femmes à dire, oh, tu es mignon, hein, tu es mignon, tu m'as l'air d'être quelqu'un de très intelligent. Quand je voyais son CV, le profil était intéressant, hein, donc je voyais quelqu'un de très intelligent. Et puis je me dis, comment ça se fait que tu t'accroches tellement à une personne? Comment ça se fait, hein? Est-ce que ton charisme là, je veux dire, il est à la cave ou quoi? Il a touché le fond ou quoi? Ressaisis-toi, ressaisis-toi. Et le meilleur moyen pour toi de faire regretter celle-là qui t'a quitté, c'est de réussir. Laisse ton succès parler pour toi. Et je rappelle encore, un emploi n'est en rien une sécurité. Je l'ai souvent dit ici et je le redis. Un emploi n'est en rien une sécurité pour vous les amis, mais votre profil, hein, le profil que vous avez et la facilité que vous aurez à trouver un emploi rapidement, dans les brefs délais, c'est-à-dire dans les 2-3 mois, c'est ça qui est votre meilleure sécurité, d'où l'importance pour vous de vous former. Donc je lui disais, écoute, profite de l'occasion, forme-toi à haute sens, fais des choses que tu n'avais pas fait jusqu'ici, excelle dans, je vais dire, brille, hein, faut que tu rayonnes à nouveau pour intéresser cette femme-là, parce que si tu es celui-là qui déprime, c'est pas ça qui va l'intéresser, c'est pas ça qui va l'attirer, parce qu'il ne comprenait pas hein, comment est-ce qu'il s'est rabaissé, comment est-ce qu'il a supplié et tout, mais elle ne comprend pas. Il est convaincu que c'est parce qu'il a perdu son emploi, mais moi je lui disais, c'est pas que ça, hein, c'est pas que ça, c'est surtout ton attitude, c'est surtout le fait que tu cours après elle, c'est surtout le fait que tu la supplies, c'est surtout le fait que tu aies perdu quelque chose qu'elle appréciait chez toi, le charisme là, hein. Donc tu dois développer cela à nouveau, tu dois l'attirer par le silence, c'est-à-dire que évite les accusations, évite de courir après elle, évite de toujours être là à la supplier, parce que ça, elle n'aime pas, hein, ça ne fait pas de toi quelqu'un d'attractif. Rayonne, brille, et une fois qu'elle va constater hein, que tu brilles, donc déjà, première des choses, il faut que tu aies rapidement un boulot pour que tu sois occupé mentalement, et une fois que tu auras ça, voilà, tu pourras t'offrir à nouveau des nouveaux luxes, et c'est clair qu'elle va le voir. Mais moi, mon meilleur conseil pour lui, c'était, écoute, passe à autre chose, hein. Il y a tellement de femmes là dehors, passe à autre chose, passe à autre chose. Hein. Il y en a qui veulent avoir cette chance-là que celle-là a eue et peut-être n'a pas su exploiter. Donc passe rapidement à autre chose, va saisir de nouvelles opportunités, va découvrir de nouvelles expériences et crois-moi, c'est juste question de temps hein, pour que tu te rétablisses, pour que tu te remettes de ce chagrin d'amour, mais occupe ton esprit et oublie cette fille pour l'instant. Si demain les choses se concrétisent entre vous, tant mieux, hein, mais pour l'instant, passe à autre chose, va chercher du boulot, va chercher des nouvelles expériences et voilà. Donc, dites-moi dans les commentaires les amis, comment est-ce que vous gérez ce genre de situation? C'est quand même dommage hein, qu'en plus de se battre pour la pauvreté, on doit se battre aussi pour l'attention, pour l'affection d'une femme. Hein. Dites-moi ce que vous pensez et si vous êtes à la recherche d'un emploi, si vous peinez hein, à trouver un emploi, contactez-moi, c'est avec plaisir que je bosserai avec vous pour faire avancer les choses. C'était Constantin pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. Portez-vous très bien et à très vite. Ciao!